Les relations humaines ne tiennent qu'à un fil. C'est certain, c'est entendu, c'est bien trop peu vécu. Le fil qui nous lie, celui qui nous unit, celui qui attache, celui qu'on détache, celui qui nous brode. Les relations humaines ne tiennent qu'à un fil. Connaître les ficelles pour démêler les nœuds, tisser de nombreux liens pour effleurer les siens, nouer des relations sans déchirer les toiles, et chaque jour au métier replacer son ouvrage. Les relations humaines ne tiennent qu'à un fil. En prêt-à-porter, en haute couture, du trait dénudé à l'emmitouflé, du bargeot branché au trait démodé, des fréquentations aux folles passions, il n'y a qu'un fil, un film, il n'y a qu'un fil, je l'affirme. Les relations humaines ne tiennent qu'à un fil, feutré, noué, croisé, serré, perdu, teinté, tenté, tiré, tissé, tendu, scellé. Il faut sans cesse s'en occuper, sans les surtendre, ni les fendre. Les relations humaines ne tiennent qu'à un fil, chacun doit veiller à son extrémité, sans contraindre celui qui est à l'autre bout du fil. Les relations humaines ne tiennent qu'à un fil, c'est certain, c'est entendu, c'est par avance cousu. On est ici sur le site de la Filoche, comme ça qu'on l'appelait, donc qui est sur des bâtiments qui datent de 1913, qui malheureusement ont vécu. En 85, quand la mairie de Chaligny a racheté le site pour en faire un centre d'activité, on se doutait bien que ça n'aurait pas pu durer comme ça encore 50 ans. Donc ça a fait son office au moment de la crise sidérurgique, au moment de la reconversion industrielle. Il fallait pouvoir accueillir des entreprises, leur permettre de démarrer et puis de créer des emplois. C'est ce qui a été fait. Et puis, 21e siècle arrivant, des bâtiments qui vieillissent. L'analyse architecturale nous prouve qu'il fallait démolir parce que ça ne tient plus debout tout simplement. L'occasion nous a été donnée à ce moment-là de réfléchir au réaménagement de ce site, au réaménagement du lieu complet. On a estimé qu'ici on était sur le point central de Moselle et Madon, un des points centraux les plus importants avec la zone commerciale et industrielle en face. Alors, à l'intersection des deux plus grosses communes du territoire, c'est-à-dire Chaligny et Neuve-Maisons, donc on a souhaité pouvoir y installer un service public et pas n'importe quel service public, c'est-à-dire une médiathèque, donc un lieu dédié à la culture, aux livres. Et on va se servir de ce patrimoine, de tout ce qui a été fait depuis 1913. On va essayer de garder une trace, et c'est bien l'objectif en tout cas du projet que j'ai monté là, qu'on a appelé les gens du fil. Voilà, c'est le principe. L'origine du projet, finalement, c'est grosso modo novembre 2006, où les premières réunions se sont mises en place avec l'idée de mobiliser les anciens et les anciennes de la Filoche et de savoir finalement un petit peu de quelle manière on allait pouvoir raconter cette histoire, quoi. Et ça s'est fait au travers notamment des ateliers d'écriture, qui a été finalement le point étape, l'assise, on va dire, texte de tout le projet et qui a donné d'ailleurs le fil rouge finalement de bout en bout, quoi. Quand je suis entré à la Filoche, c'était en octobre 1959. À cette époque, j'étais presque novice de ce que représentait le travail, surtout en usine. Oui, il existe pas mal de techniques d'écriture. Alors ces techniques, on les appelle, elles prennent forme de contraintes ou de consignes d'écriture, c'est-à-dire qu'on met en ambiance les gens pour écrire sur un sujet X ou Y. Alors là, la thématique, c'était bien sûr la Filoche, mais il y avait des sous-thèmes. Alors à la Filoche, qu'est-ce qu'il y avait? Le parcours pour aller à la Filoche, le bâtiment de la Filoche, le travail à la Filoche, les amis. C'était vraiment une vie en soi, un village en soi, donc tout ce qui pouvait se faire à l'intérieur. Alors les techniques, c'est la lecture de texte pour mettre en ambiance, donc le travail par imitation. Donc les techniques consistent à motiver en fait les participants pour écrire. Ah ben oui, c'est pas mal. Amour avec haine. Normal. Normalement. Normal. Et Y. Ben, les yeux. Je trouve que ça. Ça c'est un tout petit acrostiche, mais c'est ça. C'est la première fois que je suis un petit peu confronté à ce genre de choses, qui ne me déplaît pas d'ailleurs, puisque on retrouve quand même des anciens collègues de travail de l'époque, et puis anciennes aussi collègues. C'est bien, il y a une bonne ambiance, c'est chaleureux.
On est des gens, on a quand même quitté l'école à 14 ans. On a, bon, pour la plupart, que notre certificat d'études. On n'a jamais été confronté à à des ateliers d'écriture, en fait, à écrire, à raconter. Mais moi, j'ai été surprise, que ce soit par Mireille, ses petites anecdotes, tout ce qu'elle a mis sur papier, Chantal, même les hommes qu'on ne connaissait pas. Parce qu'en fait, on travaillait dans la même entreprise, mais les hommes étaient en bas à la teinture, nous on était en haut aux ateliers et on les connaissait pas. Alors, on va rentrer dans le bâtiment principal. Là, ça va vous faire drôle. D'accord? Là, ça va vous faire drôle. Je vous explique un petit peu ce que c'est devenu. Parce que c'était pas comme ça du tout. D'accord? Alors nous, on est ici dans ce qu'on appelait la rue. Et une belle rue où on pouvait rouler. Bon, donc les véhicules rentraient dedans. Et puis ça a été divisé par box, on appelait ça les box. C'est pour ça qu'on appelait ça le centre d'activité. Il y avait ici plusieurs entreprises. Il me semble en tout cas que le sol est resté le même. Oui, c'est pareil. Voilà, le sol est resté le même. C'est sûr que pour vous qui avez connu le grand bâtiment, là c'est redivisé. Alors on va compter sur vous maintenant pour nous expliquer ce que c'était à l'époque, qui travaillait où. Et puis libre à vous, prenez la parole, levez la main et puis racontez-nous ce que vous ressentez à ce moment-là. Voilà, on y va alors. On retrouve malgré tout une certaine ampleur dans ce qu'on voit, mais bon, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'y retrouver, quoi. C'est sûr que toutes les femmes qui vont arriver là, qui vont retrouver ça, vont chercher pas mal d'endroits, quoi, disons. Tout le bâtiment là va disparaître complètement. Donc, les anciens de la Filoche, avec l'aide de la commune, ont décidé de faire un peu une réouverture pour revisiter tout ça et puis se faire un petit barbecue comme ça convivial, disons, retrouver des gens qu'on a connus à l'époque. Dieu sait que ça va faire un peu, ça va être émotif quand même. Le coup fatal arriva en 1971, à l'annonce de la fermeture des tricoteries. Les ouvrières arrêtèrent le travail, s'organisèrent et marchèrent sur Nancy. 5000 personnes, Yvette, 5000 personnes sur la place Stanislas. Avec ton cran habituel, tu as pris la parole pour expliquer la situation. Malgré notre acharnement et notre solidarité, l'entreprise ferma en licenciant en priorité les délégués. Mais avec toutes ces actions, Yvette, tu avais réussi à faire valoir le droit des femmes au travail. Tu as toujours gardé des liens avec tous tes camarades de combat. Pour tout ce que tu nous as apporté et tout ce que tu nous as laissé, merci Yvette, c'est de Paulette Goguet. Donc l'origine du projet, il y a une volonté de mettre en lumière donc, cette histoire humaine des gens qui ont travaillé aux tricoteries, puisque c'est vrai qu'il y a plusieurs travaux qui ont été réalisés sur le fer, sur la mine et l'usine. L'idée c'était de mettre en lumière un peu le travail féminin dans le milieu industriel avec cette histoire des tricoteries et filatures. Et après l'idée ça a été d'imaginer tous les autres ateliers qu'on pouvait mettre en place sur cette thématique du fil, du tissu et de la tricoterie, ce qui a donné lieu notamment au mois de juillet à un deuxième atelier, un atelier stylisme qui est encadré par Carole Gallois, qui rebondissait sur un aspect historique, puisqu'à l'époque de la Filoche, un défilé avait été organisé ici même. Donc l'idée, ça a été de rebondir un petit peu sur cette idée-là et de reproposer une création vestimentaire styliste costume, quoi, dans l'esprit d'aujourd'hui, avec les matériaux d'aujourd'hui, mais en rappelant un petit peu la mode de la fin des années 60. Donc on est un groupe assez hétérogène parce qu'il y a une jeune de 17 ans jusqu'à une personne un peu plus âgée, donc Paulette, je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais elle a elle-même travaillé à la Filoche. Donc ça c'est intéressant parce qu'elle est très douée en couture, donc elle nous file des coups de main. Il y a d'autres personnes qui ne savent rien en couture mais qui sont plasticiens comme Lucille, qui donc eux nous donnent carrément des coups de main sur plus la sculpture, la déco, tout ça. Donc il y a un garçon aussi, Pierre-Olivier, qui lui est passionné de photos, donc il a carrément fait du transfert de photos sur sa robe. Donc on mélange un peu tous les styles, et puis on se file tous des petits coups de main. Donc on a un petit groupe assez sympa comme ça. On a même un petit peu créé certains petits costumes, fait personnalisés, un petit peu chacun à sa façon.
On laissait aller notre imagination un petit peu pour faire de la création, puis pour rappeler un petit peu les années Filoche, donc les années 60 qui ont été les années les plus laborieuses, disons. L'importance du temps quand on travaille. Plus le temps de lire, pas le temps de prendre le temps donné pour un travail bien fait, le temps passé, marqué, le temps compté sur la machine, le temps de rien, sauf de réussir. Le temps des liens que l'on tisse à la filoche, le regard accroche, la présence se réchauffe. Et naît alors une complicité, d'amour, d'amitié, sans s'occuper de l'air du temps, prendre le temps de rire et même de fou rire, de connivence, de complicité du moment, de vivre l'instant, vite envolé dans le temps pour laisser place au présent. Et l'endroit sombre dans l'envers du décor, je l'écrirai en vers pour parler de l'avenir incertain d'alors. Les ateliers en question, en milieu scolaire, ont commencé grosso modo à la rentrée de septembre, donc avec un certain nombre d'enseignants qui se sont mobilisés autour de cette thématique-là, et puis avec l'appui du réseau bibliothèque pour intervenir dans les écoles. Donc ça a donné lieu à un atelier photo encadré par Nicolette Imbert, Véronique Vigeonnet qui est du réseau bibliothèque qui a encadré les ateliers scrapbooking, et puis les services du réseau bibliothèque qui sont allés à la rencontre des enfants pour tout ce qui concernait les ateliers d'écriture, et puis toujours faire la passerelle aussi avec la future médiathèque qui finalement est un prolongement de l'action des bibliothèques et qui se fera donc début 2009-2010 quoi. Alors, la filature de Chaligny. Filature, c'est un établissement industriel, une usine, qui fabrique et transforme des matières comme la laine ou le coton en fil ou tissu, puis fabrique des vêtements. Nous sommes venus présenter des anciennes qui ont parlé de leur vécu à la filature, avec la participation des enfants sous forme de jeux, de questions en rapport avec la bibliothèque et la filature. On est en train de parler d'une usine de couture. Pour que les enfants se souviennent quand même, s'ils ont eu leur maman, leur grand-mère, comme ça va être abattu, l'ancienne usine, savoir comment qu'elles ont travaillé dans la confection. C'est pour qu'ils se rappellent, il faut une mémoire ouvrière, il faut, comme le fer, on fait le fil. En 1970, une crise économique touche l'industrie textile. La filature n'est pas épargnée. C'est qui voulait le faire là? J'aime beaucoup la photographie, c'était quelque chose qui me plaît énormément. Et je trouve déjà qu'une photo, même basique, qui peut être triste, découpée, mise sur un fond de couleur, prend toute une autre dimension. Donc, On est trop fort. c'est la mise en valeur et de photographie, quoi. C'est la décoration, c'est... J'ai besoin de la... T'étais derrière toi. Finalement, ça passe toujours mieux que je ne prévois. On a toujours un peu peur au début parce que c'est vrai que quand on parle de danse, surtout les garçons, c'est toujours leur image, la danse classique, et ça, ils n'en veulent pas trop, surtout de notre époque. Ok.
À 3-4 fois être debout. Donc pour se relever, hop, et on est debout. Hop, on est debout. D'accord? Vous y arrivez vite, hein? C'est bien. Il y a 4 danseurs. Il y a un danseur qui n'est pas vraiment danseur, mais qui sera plus musicien que danseur. Mais bon, il participera quand même au spectacle. Et donc les enfants aussi, qui participeront, 15 enfants par soirée, par spectacle. En tout, nous avons 90 enfants qui participent. Eh ben, je poursuis ce qu'on a commencé il y a 2 semaines, puisqu'on a été avec l'école à la filature réaliser quelques clichés, en mémoire du lieu puisqu'il va être transformé en bibliothèque, détruit et transformé en bibliothèque. Et puis là, on a continué en vue de l'exposition à réaliser des mots sur tissu, terminer des prises de vue et également voir un petit peu ce qu'était la photographie avant l'apparition du numérique. Maintenant qu'il y a le numérique, il ne faut pas non plus que les enfants oublient qu'avant il y avait l'argentique, le film et tout ça. J'ai vraiment orienté l'atelier en fonction du lieu d'exposition. En fait. Comme j'avais vu, je sais réellement comment je vais accrocher. Et, après, ça va peut-être changer. Hein. Quand je serai là-bas, on verra, on adaptera. Mais oui, ça c'est clair. Qui sont en blanc, il n'y a pas de piano. Ah, c'est la À noter aussi 3 autres classes qui ont travaillé indépendamment de ces ateliers écriture, scrapbooking et photo et qui ont travaillé sur une autre installation qui était donc un fil qui reliait les 2 sites industriels de l'usine et de la tricoterie. Avec un travail d'écriture aussi réalisé en interne au niveau des classes. Donc c'est 9 classes finalement qui ont travaillé sur le projet et avec la volonté aussi que les enfants voient ce qu'ils ont réalisé une fois installés dans le bâtiment à proprement parler de la filature. Donc c'est finalement plus de 250 enfants qui sont venus le jeudi 8 novembre, la veille de l'inauguration, pour apprécier un petit peu ce qui avait été fait de leur réalisation et comment ça avait été mis en scène finalement sur le site même. On va aller se regrouper là-bas sur le fond. Il y a une première exposition que vous allez voir et dans un deuxième temps, vous allez commencer à voir un petit peu comment les danseurs, parce qu'il y a la création d'un spectacle qui est en train de se faire en ce moment, parce que vous avez travaillé sur des expositions, mais il y a aussi d'autres choses qui se sont faites pendant les derniers mois, et notamment la création d'un spectacle de danse. Donc dans un premier temps, vous allez voir un petit peu l'exposition qu'il y a au fond, vous allez voir c'est assez particulier. Et après on ira se poser grosso modo une dizaine de minutes pour voir un petit peu les danseurs qui évoluent. Et après on échangera avec l'autre classe, la classe de Monsieur l'Espoir, et on alternera comme ça les deux groupes. Donc vous allez me suivre. L'idée encore une fois, c'est vous ne courez pas partout parce que les expositions sont encore en cours d'installation, donc il y a des câbles à 2-3 endroits, il ne faut pas courir partout. Regardez avec vos yeux. On va aller poser les petites vestes sur le côté là-bas. Et je vous demande de me suivre et puis on va aller sur le côté là-bas. Donc j'ai récupéré tout ce qu'on mettait dans ma boîte aux lettres, donc les journaux, pour les tricoter et faire des grands arbres, faire des grands panneaux, pour un peu montrer aux gens tout ce qu'il y a comme journaux qui sont distribués dans chaque boîte aux lettres, pour montrer un peu la dimension que ça pouvait prendre au niveau de la quantité. Et tous les arbres qui ont été coupés pour fabriquer ce papier, moi j'ai voulu reconstruire la forêt en fait. Oui, ça dépend de la gestion. Non. Non, tu l'as pas trop. Regarde, non, tu l'as pas trop. Non. S'il vous plaît, on ne touche pas. Alors il y a juste quelques petites choses en fait, il y a encore pas mal de choses qui sont en cours de fabrication. Donc sur le mur ici,
On a essayé de faire une frise chronologique pour raconter l'histoire de la filature en ciblant quelques grandes dates et en y accrochant en fait des grandes photos qui racontent un peu cette histoire. Donc tout commence en 1913 en fait, l'usine a été fondée à ce moment-là. Et comme ça on va traverser les époques jusqu'en 1986, date à laquelle la filature a été entièrement fermée et a basculé dans le domaine public. Cette mise en scène s'est faite avec différentes personnes que j'ai mobilisées sur le projet. Donc des jeunes artistes, on pourrait citer Christophe Roderman et Claire Lévesque qui ont travaillé sur ce projet-là, sur la mise en scène un petit peu des travaux réalisés en atelier avec les enfants, et puis aussi sur tout le fond documentaire qu'on a pu récupérer au travers des gens de la Filoche depuis un an finalement, photos, articles de presse, les ustensiles de travail, ciseaux, coupe-fil et autres machines à coudre. Et tout ça, on a récupéré tout ça et remis ça en scène sans que ce soit trop lourd, mais avec une vertu un peu pédagogique, en tout cas illustrative de cette époque des tricoteries. Donc on va faire en fait une frise chronologique, qui n'est pas vraiment non plus chronologique, on va juste sélectionner quelques grandes dates qui marquent un peu l'histoire de la filature. Avec, là on est en train de sélectionner des photos, donc il y aura des photos de différents formats qui accompagnent ces dates et des petits textes explicatifs, mais ça ne va pas être non plus la grande littérature avec une chose comme ça. Ensuite, il y a une expo photo en fait, qui a été réalisée sur le projet. Donc celle aussi, elle est intégrée aux documents en fait, qu'on a pu récupérer chez les gens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a les travaux des enfants en atelier scolaire, il y a les travaux des réseaux bibliothèques. Donc tout ça, en fait, toutes ces personnes ont réalisé des choses. Et à nous maintenant de les mettre en exposition et de les mettre en valeur. En fait, on va compartimenter l'espace. Donc ça, a priori, là maintenant, il faut juste le réaliser. Il faut percer des trous, il faut tirer des câbles. Et on va le compartimenter avec les grands tissus, histoire de faire. Il y a encore du boulot. C'est quand? C'est demain. Chaudière. Je suis ce monstre que tout le monde ignorait. Celle que l'on bourrait de nourriture le lundi matin à 4 heures pour donner la chaleur dans ce vaste bâtiment qu'était la filature. La douceur qui les accueillait en haut des escaliers, c'était moi. Vous savez, celle qui réchauffait le bout des doigts transi par le froid de la neige. Et l'eau chaude de la teinturerie, la vapeur de la calandre, c'était moi encore. Le charbon m'était convoyé et livré par un chariot tiré par un cheval. J'étais donc obligé d'avaler ce charbon au goût âgre pour me monter en température, et après, il fallait me vider l'estomac de ses cendres. 24 heures sur 24, j'étais en pression, crachant mes jets de vapeur. Partout, des manomètres servaient d'indicateurs à ma santé. Les petits tuyaux qui circulaient dans mon corps ne supportaient pas la chaleur plus d'une heure, et de temps en temps, quelqu'un venait tourner les manettes pour me purger. Quel soulagement! Mais ce que j'attendais avec impatience, c'était le samedi soir à 21h, le moment où l'on me mettait en veilleuse pour 24 heures, mon moment de détente à moi, où je ronflais sous ma bonne petite température. En fait, le travail s'est fait en plusieurs temps. Donc, il y a eu grosso modo 10 mois de travail en amont pour concevoir les ateliers, les mettre en place, les coordonner, les poser, trouver les intervenants tant sur l'encadrement des ateliers arts plastiques que sur la création à proprement parler du spectacle. Effectivement, une phase d'installation où on s'est approprié finalement le site des tricoteries qui s'est faite finalement à partir de la mi-octobre, date à laquelle on a eu le bâtiment vide. Et là, effectivement, s'est greffé toute une équipe. Les services techniques de la communauté de communes, au travers notamment de Joël Beaumont, qui a été là de bout en bout sur le projet pour percer des trous, faire tomber des cloisons et filer un coup de main général sur la technique. Fabrice Rémoville du collectif Au la Vache, qui a été là mobilisé sur la création lumière autour de toutes les expositions.
La création lumière aussi du spectacle Les gens du fil, la création son aussi de ce spectacle et finalement toute l'écrin finalement un petit peu dans lequel allait être présenté l'ensemble des expositions et le spectacle. Pour ce qui concerne l'installation, on a également mobilisé finalement les décors qui avaient été réalisés par les services techniques de Nancy, qui étaient proposés dans les parcs et jardins. Donc, les grosses paires de ciseaux, les grosses bobines qui ont servi aussi un petit peu d'éléments de décor sur le site. Sur l'aspect document, pour compléter un petit peu tout le travail des enfants, j'ai récupéré également des images du Conservatoire régional de l'image, donc sur les tricoteries des Vosges, Boutsac, des histoires qui sont intimement liées à ce site-là également. L'association Arras aussi, qui avait fait un travail sur des recueils de témoignages sur les tricoteries des Vosges et qui était proposé en diffusion dans le cadre des expositions. Et puis, dans le cadre de la programmation, des défilés qui ont été organisés finalement sur le jour de clôture du festival avec 3 collectifs de créateurs réunis, Claire Morel d'une part, Alida et Pierre dans une esthétique plus haute couture et pour finir un défilé proposé par Mika et Laetitia avec une mise en scène de Christophe Perrin et la compagnie Acte. 3 regards très très différents pour 3 esthétiques différents dans le domaine du stylisme et du costume et qui ont finalement rappelé un petit peu toujours ce qui se faisait dans les années 60 ici avec ces défilés. En termes d'installation également et d'écrin sur ce site, à noter cette superbe fresque qui a été réalisée sur la porte d'entrée par Cédric du collectif Esprit Rural, qui est un collectif qui vient de Toul et qui en 2 jours nous a fait une fresque vraiment splendide sur l'entrée du bâtiment. Était mobilisé aussi sur toute cette phase de préparation du festival et de mise en place finale, différents services de la communauté de communes au niveau de la communication, les différents agents de développement de l'ACC qui se sont mobilisés et qui ont travaillé sur ce projet-là pour le concrétiser finalement et que tout soit prêt pour le 9 novembre. Quoi. Folie en tête et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le même moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Et quand vient l'heure de la vieillesse, on apprécie mieux la jeunesse. De ce bon temps si vite passé, on n'en profite jamais assez. Et plus tard on dit tristement, on n'a pas tous les jours 20 ans. Mais on y a cru à ce projet, on y a cru grâce à vous, parce que quand on a voulu lancer la mayonnaise, il fallait la faire tourner. Et c'est vous qui l'avez fait tourner. Je crois qu'aujourd'hui, on peut être tous très fiers, et vous en particulier, de tout le travail accompli et de toute la réussite qui nous servira de bilan au soir du 18 novembre prochain. Alors, bien évidemment, je me dois, en tant que maire, d'être hyper fier. Je le suis, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Mais je suis surtout très ému parce qu'on a lancé un pari fou avec vous, celui de sortir un bouquin. Alors je le mets pour ceux qui ont eu la bonne idée d'aller lire la préface du livre. C'est pas un bouquin d'histoire. Pour ça, il y a des historiens. C'est pas un bouquin militant, je l'ai dit aussi. Là, pour ça, il y a des militants. C'est un bouquin de souvenirs, c'est un bouquin d'émotions, c'est un bouquin qui doit et qui devait vous ressembler. Je crois que pour le coup, on a réussi notre pari.
a la chance d'avoir sur le territoire Sylvie Humès qui fait un numéro de tissu, donc qui propose un numéro de tissu. Donc le tissu était le matériau forcément clé pour proposer quelque chose au niveau spectacle vivant. Donc ce numéro de tissu a été proposé à plusieurs reprises en prémisse du spectacle Légende du fil, à l'étage de la Filoche, à l'endroit même où finalement étaient posées les machines à l'époque de la tricoterie. Et Sylvie a été encadrée par différents musiciens, donc une musicienne du territoire de Chaligny qui s'appelle Ambre Leguet, qui a eu l'occasion d'accompagner Sylvie à la harpe. Emmanuel Fletz et Camille Perrin ont accompagné Sylvie à la contrebasse à différentes reprises. Tant et si bien que le spectacle était différent sur chacune des dates, quoi, dans une espèce de logique de rencontre musicale et danse, en tout cas une rencontre artistique autour de la thématique du tissu toujours. On est grosso modo à une affluence sur les expositions qui étaient ouvertes toute la semaine en entrée libre, 60-70 personnes jour, ce qui est énorme en semaine, sachant que donc pendant 10 jours ça fait grosso modo 600 personnes qui ont vu l'exposition, et je compte pas les scolaires qui sont venus par l'intermédiaire des enseignants qui se sont surajoutés, donc c'est peut-être 900 personnes finalement qui sont rentrées à un moment ou un autre dans l'exposition pour voir ce qui était présenté. Ça c'est sur l'aspect expo. On a eu 2 rencontres aussi dans la semaine intermédiaire avec une séance publique sur le devenir du site des filatures où une 60aine de personnes s'étaient réunies, une 60aine de personnes aussi sur le café Filoche. Et les 2 autres cafés Filoche également qui étaient proposés hors les murs sur Marron et Messin finalement 15 jours et 3 semaines avant le projet. Donc c'était autant de moments de rencontre en prémisse finalement du festival, mais si on comptabilise tout ça, c'est pareil, c'est entre 100 et 200 personnes qui sont réunies sur les autres moments de rencontre. Les Cris et Meulson en sont un exemple aussi. Et puis sur le spectacle à proprement parler, c'est bien simple, on a fait complet sur toutes les dates, donc 6 dates étaient programmées. Donc ça fait pareil, on se retrouve grosso modo avec 800 personnes largement sur les spectacles et hélas quelques spectateurs refusés par défaut de place, quoi. Mais un projet oui, qui a très bien fonctionné et un public très très hétérogène.